Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien me voir parce que cette lumière déclinante signifie déjà la fin de journée. Et on sent qu'on est rentré dans la période automnale parce que le jour tombe très très vite maintenant. Et comme l'atteste donc cette lumière automnale, on est donc en novembre, c'est-à-dire que le challenge du Greek Mythology Book Challenge de Kimi, de la chaîne Kimi Collection, a donc pris fin. Et il est temps de faire le bilan. Alors pour rappel, c'est Kimi donc de la chaîne Kimi Collection qui l'avait organisé. Ça fait depuis 2 ans qu'il existe, ça fait depuis 2 ans que j'y participe. Première année, j'avais pas réussi à le faire à 100%. On verra si j'ai réussi ou non à la fin de ce bilan. Et il allait du 15 septembre au 31 octobre 2023. Il est, comme son nom l'indique, dans une thématique un petit peu grecque. Et cette année, Kimi s'était concentré sur les demi-dieux et demi-déesses, autour de diverses catégories qui avaient des mots-clés en rapport un petit peu avec le demi-dieu ou la demi-déesse de cette catégorie-ci. En première catégorie, nous avions donc Circé, où il fallait lire quelque chose de witchy, de spooky ou en rapport avec Halloween. Et j'avais choisi de lire La 9e maison de Leigh Bardugo, où je vous mets la couverture juste ici. Et cette année encore, je n'ai pas réussi à sortir ce livre. Décidément, ça fait depuis qu'il est sorti que j'ai envie de le lire. Il y a même le tome 2 qui est sorti et j'ai toujours pas réussi à sortir le tome 1. Je suis terriblement frustrée parce qu'il me fait vraiment envie. J'ai envie de le lire, mais j'en ai tellement d'autres à lire en même temps que lui finalement il passe un petit peu à la trappe alors que c'est dommage, j'en entends d'excellents retours et j'ai envie de me plonger dans ce milieu, dans la saison un petit peu automnale, un petit peu spooky et brumeuse, parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure pour pouvoir la lire. Donc si je veux le lire cette année, il faut que je le sorte rapidement. Mais en tout cas, malheureusement, ce ne sera pas pour valider le Greek Mythology Book Challenge. En deuxième catégorie, c'était Hercule, où il fallait enquête, jeu, épreuve, thriller ou dystopie. Et là, j'avais choisi de lire le premier tome de Scrittalian. Je ne sais toujours pas si ça se prononce comme ceci, mais lui, je l'ai lu parce que c'était un SP. Et je remercie beaucoup la maison d'édition de me l'avoir fait parvenir, parce que j'ai pu découvrir un univers très riche entre la dystopie, la science-fiction, le fantastique, dans un univers où les guerres ont ravagé la Terre et où maintenant il y a les clans des humains et le clan de personnes un petit peu supérieures du fait qu'ils ont des pouvoirs. Il arrive que certains humains soient pourvus de ces pouvoirs, mais c'est extrêmement rare et ils ne sont pas bien appréciés non plus parce que la différence fait peur, la différence énerve et on a envie bien évidemment de donc les éradiquer. Et notre héroïne, elle a le pouvoir de l'eau, de la manipuler, de la contrôler, et elle ne sait pas bien pourquoi elle a ces pouvoirs, mais en tout cas, elle a envie de s'en servir pour une noble cause parce qu'elle fait partie des rebelles qui sont contre le gouvernement et qui ont envie de faire bouger les choses. Mais tout ne va pas se passer évidemment comme prévu. Et dans ce premier tome, qui, bien qu'il soit assez introductif et qu'il présente quelques longueurs, parce qu'on sent une plume quand même assez jeune, avec beaucoup d'idées à faire rentrer à l'intérieur de ce premier roman pour vraiment nous présenter un univers complexe, c'était pas mal du tout. Ça donne envie d'aller vers le tome 2, surtout qu'à la fin de celui-ci, on sent qu'il va y avoir quelque chose de très lourd derrière, probablement une nouvelle guerre entre humains et personnes ayant des pouvoirs, et j'avoue que je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Troisième catégorie, il s'agissait de Médée avec magie, pouvoir et créature. Et là, je m'étais basée sur le mot créature, un petit peu magie et pouvoir aussi, il est vrai, avec le 13e tome de la saga de Patricia Briggs, Mercedes Thompson. Et ici, il s'appelait La Faucheuse Dame. Et lui, je l'ai lu, parce que c'est un Merci Thompson. Donc c'était presque celui où j'étais sûre à 100% de que j'allais pouvoir le lire et valider cette catégorie, parce que j'adore cette saga, parce que j'attends avec impatience à chaque fois la sortie du tome en français et en poche. Donc autant vous dire que quand ça sort, je suis vraiment à cran parce que tout le monde a déjà presque lu la version en grand format. Et moi, j'attends la version poche. Et je me suis régalée une fois de plus. J'adore la plume de Patricia Briggs. J'aime beaucoup l'univers qu'elle a créé autour de ce personnage qui est Mercy Thompson, une changeuse qui arrive donc à se transformer en coyote et qui vit parmi une meute de loups-garous. Et là, elle va avoir des déboires avec les sorcières, avec des faées, avec des vampires et avec des sombres entités que je ne vais pas vous révéler parce que c'est un 13e tome, ça vous spoilerait beaucoup trop de choses de la saga. Mais si vous connaissez pas, si vous aimez la bite lit et si vous aimez les combats, la romance et les créatures fantastiques, foncez sur cette saga parce qu'elle est absolument géniale.
Ensuite, nous passons à Minos. Minos où il fallait lire Royaume, Deuil, Mort et Jeu de pouvoir en mots-clés. Et là, j'avais choisi ce gros bébé qui s'appelle L'Empire du Vampire de J. Christophe. Et je ne l'ai pas lu. Je suis super triste parce que lui, c'est pareil. C'est un bon pavé, mais c'est un bon pavé qui m'intrigue énormément et que j'ai terriblement envie de découvrir, pareil, à cette période de l'année. Surtout que j'ai vu que le second tome était sorti en anglais, qu'il allait être annoncé certainement encore chez De Saxius dans l'année prochaine en traduction, et que j'ai pas envie d'être trop à la bourre, parce que déjà que je suis à la bourre sur Nevernight, j'avais envie d'être à jour sur cette série-ci, mais c'est pas encore le cas malheureusement. On va voir. Il me reste encore un petit peu de temps pour essayer de le caser pour le Pumpkin. Je vais essayer de le sortir parce qu'il a l'air super bien. Ensuite, nous avons Orion avec Beau Livre, livre avec Trigger Warning. Et là, je m'étais basée sur le mot-clé Beau Livre en sélectionnant A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Et je ne l'ai pas lu. C'est un véritable échec, hein, ce bilan. C'est catastrophique. Je suis terriblement mortifiée pour le challenge de Kimi, qui est vraiment pourtant génial, que j'adore et que j'aime beaucoup participer, mais qui est au milieu du Pumpkin et à la lisière du Black November et de tous mes SP. Et donc il y a beaucoup de livres qui ne sont pas des SP, parce que ceux-là, typiquement, ce sont des livres que j'ai achetés, donc entre guillemets, j'ai largement le temps de les lire quand je veux, parce qu'ils prennent la poussière dans ma bibliothèque, certes, mais j'ai pas de date butoir pour rendre une chronique, donc c'est vrai que j'ai tendance à les délaisser un petit peu au profit de SP ou de livres auxquels j'ai une date butoir pour pouvoir les rendre. Et malheureusement, ce qui fait que j'ai pas pu lire ce petit chef-d'œuvre qui est super shiny au niveau de la caméra et qui pourtant me fait terriblement envie. Mais en attendant, A Forgery of Roses, je l'ai pas lu. Ensuite, nous avons Psyché avec une romance qu'il fallait découvrir. Et là, contre toute attente, je l'ai lu. Et j'ai validé cette catégorie au détriment d'autres catégories qui pourtant m'attiraient plus, mais parce qu'il s'agit du 3e tome de Witch and God de Livestone, que j'ai écouté en version audio sur Audible, et que j'ai adoré. Pour moi, c'est vraiment le meilleur de la saga. Autant j'avais bien aimé le 1er tome, j'avais pas du tout adhéré au second, mais le 3e, c'était celui qui me faisait envie, parce qu'on suit Méroé, qui est l'une des 3 sœurs que je préfère, et en dieu, on va suivre Héphaïstos. Et comme c'est un dieu que j'aime bien également, j'avais vraiment envie de découvrir ce 3e tome de la saga, qui est vraiment au cœur du conflit entre l'Olympe et les sorcières, et il était vraiment super chouette, très punchy, avec un début d'aventure qui va tirer vers un tome 4 qui maintenant est déjà sorti, qui s'appelle Le Chant de Pasiphae, que j'ai très envie de découvrir également, mais j'avoue que j'aime bien suivre cette saga en version audio, donc je vais peut-être attendre qu'elle sorte sur Audible, parce que pour le moment c'est pas le cas, mais une chose est sûre, c'est que je le lirai parce que j'ai vraiment bien aimé la trilogie actuelle. Ensuite nous avons Achille, avec en mots-clés guerre, combat et bataille. Et là j'avais choisi de mettre le second tome de la duologie La Reine oubliée de Thomas Bréchemier. Et j'ai pas eu le temps de le lire. Pourtant il me fait terriblement envie, j'ai eu un énorme coup de cœur sur le 1er tome que j'ai vraiment adoré et dévoré. Je me suis ruée sur l'achat du second tome pour pouvoir soutenir l'auteur et continuer dans ma saga que j'avais adorée. Et je l'ai pas lu. Voilà. Donc il me reste une petite chance de le sortir et de valider une catégorie avec le Pumpkin parce que je l'ai mis également dedans. Mais malheureusement pour le Greek Mythology Book Challenge, c'est loupé. Et pourtant c'est pareil comme tous les autres que j'ai pas eu le temps de lire. C'est pas l'envie qui m'en manquait malheureusement, mais donc c'est loupé pour cette catégorie-ci. Ensuite, nous avions Dionysos, avec tester un nouveau genre ou lire quelque chose en rapport avec le young adult ou l'écologie. Et moi, j'ai voulu tester un nouveau genre, entre guillemets, pas un genre littéraire, mais plutôt un style de lecture, parce que j'ai testé la lecture commune. J'en avais encore jamais fait. Là, je me suis dit, cette année, allez, je teste. Et je savais que les éditions Twinkle allaient organiser une lecture commune autour de leur dernière sortie, donc j'y ai participé, et je valide cette catégorie parce que j'ai réussi à finir la lecture commune. Pas tout à fait dans les temps, il y a des moments où j'ai lu beaucoup plus que ce qu'il fallait, alors que d'autres moments pas du tout. Mais j'ai réussi à terminer ce petit bébé qui s'appelle L'Esprit des cafés suspendus de Jeremy Angelo. Et il est trop beau. J'ai bien aimé, c'était très sympa.
très ambiance un petit peu victorienne, un petit peu spooky, parce qu'on est au fin fond d'un manoir qui est hanté. Sauf que pour ce manoir, notre héroïne qui est agent immobilier, eh bien elle est en charge de sa vente. Sauf qu'elle ne croit pas spécialement aux fantômes, mais qu'elle va être bien obligée d'aller mettre les pieds à l'intérieur de cette vieille bâtisse pour pouvoir savoir comment l'estimer et réussir à la vendre, mais elle va donc tomber sur peut-être un fantôme, qui sait. Et j'ai trouvé ça très sympa, cette ambiance vraiment victorienne avec l'esprit de ces cafés suspendus, dont je vous ne dirai pas la signification, je vous laisse le découvrir à la lecture de ce roman, qui est vraiment très très beau et très sympa. Les éditions Twinkle, comme d'habitude, font des choses magnifiques et qui se lisent toutes seules. Donc c'était super sympa et ça m'a permis de découvrir non seulement la lecture commune et de valider une catégorie. Nous avions ensuite Thésée, où il fallait lire un classique ou un livre hypé sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est cette dernière que j'ai choisi, les livres hypés sur les réseaux sociaux, en lisant Ariane. Ariane parce qu'on le voyait vraiment passer partout, parce que je trouvais sympa de mettre Ariane dans la catégorie, donc Thésée, et malheureusement, je ne l'ai pas lu. Voilà, un de plus, hein. Pourtant, il est super beau, pourtant, il fait partie de la mythologie grecque, qui est un sujet que j'adore. Il fait partie des livres que j'avais terriblement envie de découvrir depuis sa sortie anglaise. Il a eu le temps de sortir en français et je l'ai acheté et pas lu. Voilà. Bon, il fait partie de ceux que j'ai vraiment très envie de découvrir et que je pense que je vais réussir à sortir assez rapidement de ma palle. Mais malheureusement, c'était pas aussi rapide que ce que je pensais parce que je n'ai pas réussi à le sortir ce mois-ci pour pouvoir valider cette catégorie. Donc, dommage pour moi, ce sera une prochaine fois. En dernière catégorie, parce qu'après il y a une catégorie bonus, nous avions donc Orphée, avec lire un livre en vers ou sur la poésie ou l'art. Et moi j'avais choisi de me baser sur l'art parce que j'ai lu un artbook avec Apothéosis de Naït Ounis, je ne sais toujours pas. Et pareil, je le trouvais tellement approprié pour ce challenge que j'étais obligée de l'y mettre parce que c'est un artbook sur les dieux et déesses de la mythologie grecque. Donc évidemment que pour un challenge sur la mythologie, c'était plus que approprié de le mettre à l'intérieur. Voilà, je vous montre quelques pages avec ici Achille par exemple. Nous avons, pourquoi pas, Mélinoé, qui est une déesse que j'adore. Et après, il regroupe également beaucoup de créatures de la mythologie grecque, avec comme ici les sirènes, il y a aussi Orphée Eurydice, qui est un mythe connu, Oedipe, Arachné par exemple. À la fin, on a même une généalogie de tous les dieux, un petit storyboard, des croquis, et bref, j'aime beaucoup ce que fait cette autrice et illustratrice. J'avais adoré, elle avait repris le mythe de Hadès et Perséphone en version BD, tout en aquarelle, c'était magnifique. Ça aussi, cet artbook faisait partie d'une campagne Ulule pour laquelle j'avais participé et que j'ai adoré recevoir cet exemplaire absolument merveilleux. Donc, il était vraiment parfait pour cette catégorie et je l'ai lu et il était super bien. Il était vraiment nickel. Et donc, après cette dernière catégorie, il y en avait une bonus qui portait le nom de Ella. Ella étant l'une des sorcières de la fameuse saga Witch and God dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Et Ella est une sorcière qui n'a pas de pouvoir. Donc Kimi, elle avait décidé pour cette catégorie-ci de mettre quelque chose dans le contemporain ou un récit ancré dans la réalité. Et moi j'avais choisi de lire La Datcha de Agnès Martin-Lugan, dont je vous mets la couverture juste ici, parce que j'ai l'impression que c'est un contemporain, et je vous dis que j'ai l'impression, c'est parce que je n'en suis toujours pas sûre, vu que je ne l'ai pas lu, lui non plus, voilà. Et pourtant, c'est pareil, Agnès Martin-Lugan, c'est une autrice que j'ai terriblement envie de découvrir, parce que tout le monde en parle, tout le monde est touché et ému par ses récits. La Datcha m'attire tout particulièrement, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, mais ce titre-ci me fait vraiment très envie, et pourtant je n'arrive une fois de plus pas à le sortir de ma palle. C'est terriblement triste et frustrant, peut-être qu'un jour j'arriverai enfin à lire Agnès Martin-Lugan et pourquoi pas La Datcha, mais en attendant, ce sera pas pour cette fois-ci, ni pour ce challenge-ci. Et comme on en est arrivé à la dernière catégorie, ça veut dire que sur ces 11 catégories-ci, je n'en ai lu malheureusement que 5. Ça fait pas beaucoup, c'est vrai, je suis triste et frustrée à la fois,
Mais c'est vrai que je suis au milieu de plein de challenges en même temps. J'avais envie de participer une fois de plus à celui-ci pour soutenir Kimi et parce que j'aime beaucoup ce qu'elle propose et ce challenge sur la mythologie grecque que j'aime tout particulièrement. Mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de lire tous les livres que j'avais choisis et sélectionnés parce que, comme je vous disais, j'ai beaucoup d'autres SP qui sont en cours. J'ai d'autres lectures pour lesquelles je m'étais déjà engagée ou d'autres qui me faisaient envie ou que je devais rendre à ma médiathèque, peu importe. Ce qui fait que dans tous les cas, je n'ai pas réussi à lire tout ce que je voulais et donc à finaliser le challenge à 100%. Je suis triste, mais c'est pas grave, j'ai quand même fait de belles découvertes avec ce challenge. Je n'ai pas voulu tricher en remplaçant les titres que j'avais choisis au départ par certains qui auraient pu venir substituer d'autres. C'est pas grave, c'est un choix. En attendant, c'était une belle découverte et je pense que même si j'ai galéré pour les 2 premières sessions, je réitérerai une 3e fois si l'an prochain Kimi réitère le challenge avec de nouvelles catégories que j'ai déjà très hâte de découvrir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez participé vous aussi à ce challenge, si vous avez complètement loupé comme moi, si vous êtes vraiment passé à côté, ou si au contraire vous avez réussi à le valider et à lire tout ce que vous aviez souhaité. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon challenge si vous y avez participé. Moi je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve pour un autre challenge ou pour une nouvelle vidéo en tout cas sur la chaîne des lectures de Pipin. Allez, ciao!